Exactement 17h27. Nous avons avec nous en visuel Renaud Brossard qui est porte-parole à IEDM. Comment ça va, Monsieur Brossard? Ça va très bien, merci beaucoup. Et vous? Oui, moi ça va très bien, mais ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hein? C'est trop longtemps. Ça fait beaucoup trop longtemps. L'économie du Québec se porte bien, se porte mal. Hein? Qu'est-ce qu'on doit dire? Quel choix doit-on faire? Mais je vous dirais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de l'état de l'économie au Québec. Par exemple, qu'on regarde depuis le mois de janvier avec les menaces de tarifs douaniers qu'on a, il y a beaucoup d'entreprises qui regardaient pour investir et qui se disent que peut-être qu'elles vont attendre un peu de temps parce qu'elles ne savent pas si le Québec va être soumis à ces tarifs douaniers ou non, à quel niveau est-ce que ces tarifs douaniers vont être. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur la croissance. Euh, on n'est pas, on n'est pas encore en période de récession. On va voir qu'est-ce que les chiffres montrent. Mais c'est sûr que la croissance est moins intéressante qu'elle était, ce qui veut dire que les salaires montent un peu moins vite, les opportunités d'emploi montent un peu moins vite aussi. Donc, c'est vraiment une période avec énormément d'incertitudes en ce moment. Énormément d'incertitudes et est-ce que notre Premier ministre prend le taureau par les cornes, le taureau étant Donald Trump de l'autre côté de la frontière? Est-ce que vous aimez cette première rencontre entre, vous avez aimé l'attitude donc de notre Premier ministre, nouveau Premier ministre? Ben, je pense que, un peu comme le premier ministre Mark Carney le disait, c'est une première rencontre et je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que tout se règle en une rencontre. Par contre, je pense qu'il y a quand même certains signaux positifs qui viennent pas nécessairement de cette rencontre-là, mais plutôt des différents signaux que l'économie américaine et que les marchés financiers ont envoyés au président Trump. À chaque fois que le président a annoncé des nouveaux tarifs douaniers, on a vu les marchés financiers s'effondrer. Il y a eu beaucoup de craintes de perte d'emploi, il y a eu beaucoup de pression mise par des entreprises américaines pour s'assurer qu'il n'y ait pas ces tarifs-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et simplement le fait que le premier ministre Carney et que Donald Trump aient pu discuter de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, du fait que le président américain demeure un partisan de cet accord-là, du fait que ça risque d'être renégocié au cours de cette année, mais le fait qu'il y ait déjà un partisan de cet accord semble indiquer qu'on a un peu d'espoir devant nous, mais avec le type de président qu'on a de l'autre côté de la frontière aux États-Unis, c'est très difficile de dire exactement où est-ce qu'il va s'en aller, surtout qu'on voit que des fois dans une même phrase, il va dire tout et son contraire. Hmm. Donc ça va vraiment être je pense que même si les développements avec cette première rencontre sont positifs, même s'il y a certains signaux qui sont positifs, disons que je commencerai pas tout de suite à miser tout sur une résolution rapide de l'enjeu tarifaire. Et maintenant, je sais que vous êtes toujours pour la rationalisation de nos dépenses, mais maintenant on est rendu à une phase où la cote du Québec est à son plus bas. Est-ce que j'ose dire ça? Mais en tout cas, le crédit du Québec a été décoté. Et maintenant, il y a les infrastructures aussi qui demandent à recevoir un petit peu plus d'amour, n'est-ce pas? Et quelquefois, pour un petit peu plus d'amour, c'est beaucoup de milliards. Que faire dans tout ça? Ben, je crois que vous avez parfaitement raison de dire que c'est deux situations en même temps où c'est très difficile de faire face à l'une et à l'autre. D'un côté, la décote du Québec, ce que ça signifie, c'est que la position financière du Québec est moins stable, est moins fiable, et donc lorsqu'on emprunte de l'argent pour pouvoir faire des projets d'infrastructure comme ça va nous coûter plus cher en taux d'intérêt. Donc c'est sûr que ça a un effet sur notre capacité de payer. D'un autre côté, comme vous le mentionnez, on a quand même de très grands besoins en termes d'investissement dans les infrastructures. On le voit par exemple avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où ce matin même, le Journal de Montréal rapportait qu'il y avait certains blocs opératoires qui ne pouvaient pas être utilisés tellement ils sont vétustes. Donc, les besoins sont très importants. Je pense que ça témoigne d'une chose, c'est de la difficulté du gouvernement de la CAQ à Québec à faire des choix.
parce que on a les moyens d'entretenir nos infrastructures. Mais avec les choix que le gouvernement a fait, en subventionnant des projets à coût de milliards comme Nordvolt, en subventionnant des projets comme Flying Whales, qui est une compagnie de dirigeables, en versant autant de subventions, ben on s'est ramassé avec une situation où le gouvernement a dit oui à beaucoup de choses, mais a oublié de se concentrer sur ce qui est les priorités, c'est-à-dire le maintien des infrastructures, des choses comme les hôpitaux, des choses comme les écoles. Et c'est pour ça qu'on se ramasse d'un côté avec cette décote qui dit essentiellement qu'on dépense trop, mais d'un autre côté avec ces infrastructures qui sont mal en point, qui disent d'un autre côté qu'on ne dépense pas assez sur ces infrastructures-là. Donc, c'est vraiment une question de priorité ou de l'absence de priorité de la part de la CAQ. Mhm. Et puis, parallèlement, dans le privé, on semble, nous, les Québécois, ça fait longtemps qu'on le dit, on n'est pas suffisamment productif, c'est-à-dire on traîne la patte, la productivité n'est pas au rendez-vous et on grève également. Euh, ça a l'air, Absolument. ça a l'air qu'ici, au Canada, on est champion des grèves au Québec. Et en fait, on est champion et il y a personne d'autre qui est dans la course rendu là. Donc, on a quand on regarde les données en fait sur ce qu'on a sur les arrêts de travail, donc à la fois les grèves et les lockouts, 91% des arrêts de travail au pays sont arrivés au Québec Ouais. depuis 2023. Donc essentiellement, on est une province sur 10, mais on a 9 arrêts de travail sur 10. Et quand je parle ici d'arrêts de travail, donc comme je vous dis, c'est à la fois les grèves et les lockouts, mais 95% de ce qu'il y a comme arrêt de travail, ce sont des grèves. Donc c'est vraiment une augmentation des grèves. Et c'est pas juste une question donc de la proportion des grèves québécoises parmi les grèves canadiennes, c'est aussi dans le nombre où on voit une explosion du nombre. Donc dans les années avant la pandémie, quand on remonte, généralement le Québec se ramassait à avoir autour de entre 50 et 120 arrêts de travail en une année. En 2023, on a eu 691 arrêts de travail. Ouais. C'est le plus grand nombre d'arrêts de travail dans l'histoire de la province. Je veux dire, on a les données depuis 1946. Aucune année ne bat ça. La seule année qui est arrivée proche avant ça, c'est 1974, où il y avait de très, très, très gros conflits de travail qui ont mené à une commission d'enquête de la part du gouvernement du Québec. Et à l'époque, c'était 384 arrêts de travail. Ça veut Ouais. dire on est passé de 384 à 691 en un an, qui est notre record absolu. C'est énorme. Mais malheureusement, cette année-là n'a pas été une exception. Quand on regarde en 2024, ben, il y a eu encore plus d'arrêts de travail. On est plus autour de 750 arrêts de travail. Et même en 2025, donc on a uniquement les données à date pour les mois de janvier et février, donc les 2 premiers mois de l'année. Et on a déjà presque 400 arrêts de travail qui ont été recensés. Donc il y a vraiment une explosion donc, de ces conflits de travail, mais en particulier des grèves. Et c'est dans ce contexte-là qu'on regarde des projets de loi comme le projet de loi 89 à Québec, qui cherche à s'assurer que lors de grève ou lors de lockout qui affectent des services à la population, qu'il y a au moins un niveau minimal de service qui est assuré. Donc, que le droit de grève demeure maintenu, la possibilité pour les employeurs de faire un lockout demeure maintenue, mais que la population n'ait pas à souffrir de ces conflits de travail à l'excès, avec un niveau de service minimal. Et on pense que c'est une bonne chose, en fait, que le ministre Jean Boulet à Québec ait pu voir justement cette explosion du nombre d'arrêts de travail et ait décidé d'agir Mais afin d'empêcher les abus. René Bossard, si c'était à un juge à décider, comme lorsqu'il est question de travail, arrêt de travail ou de lockout, et que le juge doit décider est-ce qu'on a les services essentiels, etc. Mais quand c'est le pouvoir politique qui décide, encore une fois, là, c'est qu'on est juge et parti à la fois. Il y a ce problème-là pour la démocratie, n'est-ce pas? C'est sûr que, écoutez, une situation où le ministre doit trancher, c'est jamais idéal. Par contre, il y a déjà d'autres situations où les ministres ont tranché de cette façon-là. Donc, il y a certaines lois qui reconnaissent des services essentiels. Par exemple, les infirmières peuvent faire une grève, mais il y a un niveau de service qui doit être assuré pour la population. Et ça, c'est pas tant une décision de juge plutôt qu'une décision qui a été prise par le politique, par les élus de l'ensemble des partis qui ont dit, bon, ben, on veut reconnaître que d'un côté, c'est important que les travailleurs puissent avoir accès à certains moyens de pression, comme la grève,
mais on veut pas non plus que les patients en souffrent à l'excès. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est l'approche équilibrée que le ministre tente d'avoir ici, qui est donc de dire qu'il doit y avoir un niveau de service minimal qui doit être préservé, mais ça veut pas dire que tous les employés vont être là en même temps. Donc, ça préserve tout de même le droit de grève, ça préserve la possibilité de faire des moyens de pression, et ce, sans avoir, justement, sans prendre la population en otage nécessairement. Faut voir aussi que quand on compare, donc quand on voit que le Québec a 9 arrêts de travail sur 10, ben, dans les autres provinces qui ont une portion infime de ce qu'on a comme arrêt de travail, les conditions de travail sont quand même très, 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 très bonnes. Mm. Les salaires sont très élevés. En fait, dans plusieurs cas, sont plus élevés. Les salaires en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, tentent à être plus élevés qu'au Québec. Donc, je pense qu'il faut vraiment distinguer ici entre ce que les syndicats font avec cette explosion du nombre de grèves, mais aussi ce qui donne les meilleurs résultats pour les travailleurs. Et quand on regarde le fait que les autres provinces n'ont pas ce problème-là, cette quantité de grèves et d'arrêts de travail-là, ben, il semble y avoir un autre moyen que toujours la grève pour obtenir justement des conditions de travail décentes et exemplaires pour les employés. Voilà, Renaud Brossard, porte-parole à IE2M. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. C'est toujours un plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.